Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous proclamons tes hauts faits. Nous prions avec le Saint-Esprit que tu parles à nos cœurs ce soir. Communique-nous ta pensée. Que l'atmosphère de ces cultes, Éternel Dieu de gloire, nous accompagne jusqu'à la fin. Que l'onction et l'esprit de la prière soient libérés dans cette salle. Bénis les internautes. Bénis ceux qui sont ici en présentiel. Bénis ceux qui sont en route. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On peut m'aider à acclamer fortement le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut se saluer mutuellement. Après qu'on se soit salué, on peut aller sur Internet. Si le direct est lancé, on va nous aider juste, comme nous avons l'habitude de le faire, à partager le live afin de permettre à d'autres personnes de bénéficier de l'enseignement de ce soir. Alléluia. Alors, je nous prie, si on peut s'élever, s'il vous plaît, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous allons lire Exode chapitre 15, du verset 23 au verset 27. Exode chapitre 15, du 23e au 27e verset. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ces lieux furent appelés Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple de lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. On acclame les Saintes Écritures. Alléluia. Alors, comme d'habitude, une fois de plus, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Alors, ce soir, par la grâce du Seigneur, je vais vraiment me forcer d'enseigner. Après, nous allons prier selon l'Esprit qui va nous accompagner dans ces cultes. Exode chapitre 15. Alors, ce texte, personnellement, ça m'a vraiment beaucoup béni. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Donc, je ne vais vraiment pas m'attarder là-dessus parce que je dois vraiment dire ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Ce qui fait que je ne serai vraiment pas très long en faisant l'étude exégétique de cette portion d'écriture. Mais au moins, ce que nous devons retenir, c'est que nous sommes dans ce mois de mars en train de partager la parole du Seigneur autour de notre thématique, les transactions spirituelles. Il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit, ceux qui nous suivent en ligne, même ceux qui sont bénis par ces enseignements en présentiel, témoignant la grandeur et la fidélité du Seigneur. Alors déjà ici nous voyons que les enfants d'Israël, après leur sortie de l'Égypte, le Seigneur les a conduits
au désert. Ils sont passés par la mer Rouge, un miracle que le Seigneur a opéré par la manifestation glorieuse de sa puissance. Nous connaissons l'histoire, c'est le chapitre précédent, donc Exode chapitre 14. Alors en lisant la Bible claire, ils ont traversé la mer Rouge. Après avoir traversé la mer Rouge, ils se sont retrouvés au désert. Et quand ils sont arrivés au désert, ici au verset 23, on nous dit, ils n'ont pas pu trouver de l'eau à boire. Et ces lieux-là, il y avait une source, mais l'eau n'était pas potable. L'eau n'était pas buvable parce que les eaux étaient amères. Comme Israël, quand Dieu a envoyé Moïse, et ils n'ont pas vu Dieu, et ils n'ont pas parlé avec Dieu, et ils se sont entretenus avec Moïse. Ce qui fait qu'en ces temps-là, Israël ne savait pas comment prier. Israël ne savait pas comment s'adresser au Seigneur. Ce qui fait que toutes les fois où ils avaient de problèmes, ils se tournaient toujours vers Moïse. Parce que quand Moïse est venu, Moïse leur a dit que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Donc Dieu m'a envoyé pour vous faire sortir de ce pays et vous amener dans un bon et vaste pays, le pays où coule le lait et le miel. Voyez-vous? Donc quand ils arrivent au désert et qu'il n'y avait pas à boire, la Bible déclare, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Autrement dit, Moïse trouve la solution. Parce que c'est toi qui nous as amenés ici. Et vous vous souviendrez toujours que dans cette histoire, ils se sont même souvenus des concombres qu'ils mangeaient en Égypte. Alors ici le Seigneur dit, Moïse cria à l'Éternel. Des attitudes. Quand le peuple est accablé par la soif, la Bible déclare, ils crièrent à Moïse, ou encore ils murmurèrent contre Moïse en disant à Moïse, que boirons-nous? Et quand Moïse reçoit les doléances ou les murmures du peuple, la Bible déclare, comme Moïse connaissait le Seigneur, comme Moïse s'était déjà entretenu avec Dieu dans Exode chapitre 3 au buisson ardent, la Bible déclare, Moïse cria à l'Éternel. C'est que nous ne devons pas être de ceux qui murmurent, nous devons être de ceux qui crient. Ceux qui ont murmuré, les murmures n'ont rien changé. Mais Moïse qui s'entretenait avec Dieu, quand il s'est mis à crier, quand il a imploré le Seigneur, nous voyons que le Seigneur a indiqué à Moïse un bois qu'il devait mettre dans les eaux pour assainir les eaux qui étaient amères et ainsi permettre au peuple de Dieu de boire de cette eau. La Bible déclare, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Donc le bois était là. Mais comme le peuple n'avait pas invoqué, comme le peuple n'avait pas imploré, comme le peuple n'avait pas prié, le Seigneur ne donne pas des instructions. Le Seigneur n'oriente pas quand le peuple murmure. Mais quand Moïse a prié, je ne sais pas ce que Moïse a dit à Dieu. Le Seigneur a dit à Moïse, regarde à côté, il y a un bois. Moïse a pris ce bois-là, il l'a mis dans l'eau. C'est ainsi qu'il y a eu transaction, il y a eu échange. Le bois a donné à l'eau sa sève. Donc la vie du bois plutôt c'est sa sève. Et il s'est fait que l'eau était amère. Quand Moïse prend le bois, il jette dans l'eau, la Bible déclare il y a eu cette transaction, il y a eu cet échange. C'est que le bois a avalé l'amertume ou les eaux qui étaient amères. Il a avalé tout ce qui était ou ce qui rendait ces eaux-là amères. Et la sève qui était sortie dans le bois a assaini les eaux. Et le peuple a pu boire. Mais le problème, ce n'est pas ce que le Seigneur a donné comme solution à ce problème. La Bible déclare dans la suite, c'est fut là que l'Éternel donna au peuple de lois et des ordonnances. Et c'est fut là qu'il les mit à l'épreuve. Donc c'est que jusque-là, ce n'était pas prévu dans le calendrier de Dieu. Mais parce que tout est parti à partir des eaux de Mara, la Bible déclare, c'est là que Dieu a donné des ordonnances. Ça veut dire, c'est à partir de leurs murmures, à partir de la faim ou de la soif qu'ils avaient, qu'ils ont murmuré contre le Seigneur. Et quand Dieu a entendu la prière de son serviteur Moïse, le Seigneur a donné maintenant de lois, des préceptes, des ordonnances, des commandements à son peuple. Autrement dit, si vous voulez marcher avec moi,
Voici la manière dont vous devez vous comporter. Voici comment vous devez vivre. Et là, au-delà des données, de lois, de préceptes, des ordonnances, de commandements, la Bible déclare l'Éternel les mit à l'épreuve. Alors, qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? Quand vous descendez au verset 27, je ne vais vraiment pas entrer là-dedans parce qu'il y a vraiment à boire et à manger dans ce verset. La Bible déclare, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Alors, la question que je me suis posée, Moïse est un prophète. Moïse est un bègue, comme nous l'avons dit, il est le frère jumeau de Jésus. Pourquoi cette précision est donnée dans cette écriture? Je crois que je reviendrai là-dessus, si pas aujourd'hui, peut-être dans les jours à venir. La Bible déclare, quand ils sont arrivés à Élim, ils ont trouvé qu'à Élim, il y avait 12 sources d'eau. Pourquoi seulement 12 sources d'eau? Au-delà des 12 sources d'eau, il y avait 70 palmiers, donc 70 palmiers étaient là, à Élim. Alors la Bible déclare, ici vous verrez que quand ils sont arrivés là où il y avait les eaux de Mara, le peuple a murmuré contre Moïse. Le Seigneur les a donné de l'eau. Ils ont bu l'eau qui était amère. Autrefois, l'eau a été rendue potable par l'obéissance à l'instruction prophétique, de par le bois que Moïse a placé dans les eaux. Alors, il s'est fait qu'après que le Seigneur ait donné de lois, de commandements, que Dieu les ait éprouvés, la Bible déclare, quand ils sont arrivés à Élim, là ils n'ont pas trouvé une source d'eau qui était amère, ils ont trouvé 12 sources d'eau. Alors pourquoi les 12 sources d'eau ont été trouvées qu'après que le Seigneur ait donné de loi? Pourquoi les 70 palmiers ont été trouvés que quand le Seigneur a donné des préceptes? Je crois que je reviendrai là-dessus par la grâce du Seigneur, parce que les choses que le Saint-Esprit m'a fait comprendre ici, c'est très bénissant. Je crois qu'on aura toute une série d'enseignements où nous parlerons de ces 12 sources et des 70 palmiers. Alors déjà, parlant de transactions spirituelles, je ne serai pas à revenir sur ce que nous avons dit par la grâce du Seigneur le mercredi, le dimanche, faute de temps. Mais ce que nous devons retenir ce soir, le premier point, c'est que dans les transactions spirituelles, ce que tu reçois te définit. Dans les transactions spirituelles, ce que tu reçois te définit. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont certaines identités seulement à cause de certaines choses sur le plan spirituel qui ont été placées ou déposées dans leur vie. Je prends un exemple à quelqu'un à qui on a jeté un sort, peut-être le sort de la pauvreté. On l'appellera comment? Pauvre. Pourquoi on l'a appelé pauvre? Parce qu'il y a un sort, il y a une malédiction, il y a, je ne sais pas appeler cela grâce, bref, il y a une puissance contraire ou contraignante qui pousse la personne à vivre la pauvreté dans la vie. C'est que ce qui est libéré dans la vie de la personne les définit, il le devient automatiquement. Avant que Samuel ne vienne, Anne était appelée stérile. C'est que la stérilité ou l'état d'infertilité de Anne la définissait, l'avait donné une certaine identité parmi les hommes. Mais quand le Seigneur est venu et a exaucé la prière de sa servante, vous connaissez bien l'histoire, après que Samuel soit venu, Anne, on ne l'a plus appelée stérile. Automatiquement, ce que le Seigneur avait déposé dans ses entrailles a automatiquement changé son identité. Ce qui fait qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui qu'on appelle pécheurs. Parce que tous, nous sommes des pécheurs justifiés, sanctifiés par la grâce au moyen de la foi. Mais ceux qui n'ont pas encore reçu le bien-aimé Sauveur, pourquoi on les appelle pécheurs? Parce qu'il y a une sémence en eux. Il y a un logiciel, c'est que nous appelons le péché adamique. C'est ce qui fait que ces gens-là, ils ne sont pas en communion avec Dieu. La sémence qui est en eux les définit ou nous poussera à le voir ou le définir d'une certaine manière. Donc ce que nous devons retenir ici, c'est que dans les transactions spirituelles, ce que tu reçois plutôt, te définit. Une deuxième vérité, ce que nous recevons dans les transactions spirituelles ou dans les échanges spirituels
détermine ce que nous serons. Ce que tu reçois détermine ce que tu seras. Parce que c'est une loi spirituelle. Nous avons dit qu'il y a des transactions qui se font par la loi de l'offre et de la demande. Mais retenez que toutes ces semences que nous recevons déterminent ce que nous serons. Pourquoi aujourd'hui nous sommes appelés justes? Pourquoi nous sommes appelés saints? Je parle bien sûr de la sanctification de position. C'est parce que nous avons reçu une sémence. Et la sémence dont il est question, c'est la parole de Dieu. La sémence que nous avons reçue ne nous a pas seulement déterminés, mais aussi cette sémence a fait que nous devenions saints. Parce que c'est une grâce, c'est quelque chose qui nous est communiqué. Pourquoi les eaux des Mara qui étaient amères autrefois, ces eaux ont été assainies et sont devenues des eaux douces ou de l'eau potable seulement parce que il y avait un bois qu'on avait jeté. Et le bois qui est entré dans les eaux, il y a eu l'échange. Le bois a donné sa vie à l'eau et le bois a pris le poids qui était dans cette eau, qui rendait cette eau amère bien sûr. C'est que tout ce que nous recevons sur le plan spirituel détermine ce que nous serons dans la suite de temps. Quand Saül a reçu l'onction sur lui, il est devenu qui? Roi. Il a reçu l'onction royale. L'onction qu'il a reçue sur lui a amplifié ses capacités à prophétiser parmi les prophètes, mais cette onction a permis également à Saül de devenir roi. Marie, elle n'avait jamais connu d'homme. Mais quand la puissance du Très-Haut l'a couverte, quand l'ombre du Très-Haut l'a couverte et la puissance du Très-Haut est venue, c'est que Marie est devenue porteuse d'une sémence, porteuse d'une vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui était venu sur elle. Je parle à quelqu'un? Quand est-ce que Joseph a commencé à faire des songes? C'est quand une grâce a été libérée sur lui. Et c'était quoi cette grâce? La tunique multicolore que son père lui avait donnée. Alors ici, je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu reçois détermine ce que tu seras. Mais ça ne détermine pas seulement ce que tu seras, mais ça détermine aussi ce que tu feras. Alléluia. Quand David a reçu l'onction, il est devenu roi. Il est devenu roi et il a commencé à exercer. Quand Saül a reçu l'onction, il est devenu roi, ainsi de suite. C'est que ce que nous recevons détermine ce que nous serons et ce que nous ferons. Car il y a des gens qui, après avoir reçu l'onction, l'onction a changé leur métier. À l'instar d'Élisée, il était entrepreneur. Il labourait le champ. Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, il travaillait avec le bœuf de son père. Quand le manteau est venu sur lui, automatiquement, ça a changé même son métier. Il a quitté le fait d'être entrepreneur. Il est devenu un puissant instrument entre les mains de l'Éternel. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce que tu reçois peut t'aligner ou te désorienter dans ta destinée. On parle de transactions spirituelles. Ce que nous recevons sur le plan spirituel peuvent nous aligner ou nous désorienter dans notre destinée. Quand je parle de la destinée, je parle du couloir de ton appel ou encore le chemin tracé par le Seigneur pour ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce que tu reçois peut t'aligner ou te désorienter. Donc si c'est une bonne grâce qui est libérée sur ta vie, ça peut t'aligner dans le couloir de ta destinée, tout en amplifiant tes habiletés comme nous l'avons dit le mercredi. Mais si aussi c'est une mauvaise sémence, ça peut te désorienter du couloir de ton appel. C'est pourquoi vous devez être sûr d'une chose. Dans la loi, dans le monde des transactions spirituelles, une chose est que l'esprit du donneur doit être compatible au cœur du récepteur. Ici, je parle de la fusion qu'il doit y avoir sur le plan spirituel. Ou encore la loi de la reconnaissance. Tu dois avoir une révélation particulière, une illumination,
une compréhension sur celui qui doit libérer une grâce particulière sur ta vie. Ce qui fait que tu ne peux pas rencontrer quelqu'un hier, aujourd'hui, tu lui dis impacte-moi. Il va t'impacter. Qu'est-ce que tu connais de lui? Mais pour que Jésus communique l'esprit à ses disciples, il a fallu prendre 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi pour ne pas dire 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi. Donc ils ont marché avec lui, ils ont travaillé avec lui. Ce n'est pas du jour au lendemain que Élie a donné la double portion à Élisée. Non. C'est que quand c'est une bonne grâce, s'il faut que je le dise ainsi, si c'est une grâce pure qui est libérée sur toi, ça va travailler à ce que toutes les pièces de puzzle soient mises sur pied pour que tu entres dans le couloir de ta destinée. Mais quand aussi c'est une mauvaise semence qui est déposée sur toi, ça peut te désorienter du couloir de ton appel. Je parle à quelqu'un, je donne un exemple. Quand vous lisez la parole du Seigneur, vous verrez que David a reçu une mission de son père, venant de son père bien sûr. Il a envoyé, va sur les champs de bataille, tu vas prendre les nouvelles de tes frères et tu reviendras pour me donner ces nouvelles. David est parti. Comme l'onction de Dieu était sur David, le Seigneur s'est arrangé. Toutes les pièces de puzzle ont été mises sur pied pour que David rencontre Goliath, qu'il le fasse tomber et qu'il accède à la royauté. Mais quand vous allez aussi dans la maison de David, David a aussi envoyé Tamar pour qu'elle ait préparé pour son frère. Mais cette fois-là, la mission que Tamar avait reçue a poussé son frère à la violer et la déchirer sa tunique multicolore et elle est devenue l'ombre d'elle-même. La Bible déclare cette femme-là, elle est allée habiter dans la maison d'Absalom après que Amnon, son frère, l'ait violée. C'est que le problème, ce n'est pas d'être envoyé, mais le problème, c'est la grâce qui accompagne l'envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, moi que vous voyez, là, Dame Carlos est ici, je peux vous dire que ma vie a connu une autre tournure les jours que cette huile sainte est venue sur ma vie. Les jours que l'onction de Dieu, les jours où la grâce de Dieu est venue sur moi, ces jours-là, je vous assure, c'est les jours où j'ai commencé à écrire l'histoire de ma vie. Donc tout dépend seulement de ce qui est libéré sur toi. Tout dépend seulement de ce qui est posé sur toi. Mais aussi, je l'ai dit que dans les transactions spirituelles, celui qui est donneur ou celui qui doit déposer quelque chose sur toi doit au moins avoir un esprit prophétique. Nous l'avons dit dimanche, selon Genèse 49, la Bible déclare ainsi: Jacob bénit ses enfants, chacun selon sa bénédiction, parce qu'il connaissait les trajectoires de ses enfants. De part que ton esprit a besoin peut-être d'emploi, mais quand tu arrives, parce que tu as déjà atteint l'âge, et le pasteur commence: oh, reçois l'onction du mariage. On va t'introduire dans le mariage avant le temps. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi ce n'est pas aussi un péché de s'approcher auprès d'un roi et lui dire: papa, en cette saison, mon esprit, j'ai besoin de telle et telle autre grâce. Si vous pouvez prier pour moi. Ce qui fait que c'est normal. Dans une réunion, tout homme de Dieu peut nous impacter. Mais quand c'est un impact qui vient de celui qui te connaît, l'onction sera tellement canalisée parce qu'il sait ce à quoi tu fais face et il maîtrise bien ce dont ton esprit a besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je donne un exemple. Je peux être ici. Il y a peut-être l'homme de Dieu, l'évangéliste Dag. Il arrive à Lubumbashi. C'est un homme de Dieu depuis un temps. Je suis ses cultes en ligne. Ça me bénit. Il y a une onction doctorale qui l'accompagne, une onction de guérison miracle terrible. Je vais dans une réunion de l'homme de Dieu Dag. Pendant qu'il prêche, je soupire. Bah, l'onction de guérison vient sur moi. Il a libéré la chose, mais il sait pas à quoi je suis appelé. Mais si c'est dans cette église, je me dis, moi je travaille dans tel et tel autre couloir. Je vois peut-être que le berger passé, on doit le libérer comme pasteur. Si je prie pour lui, je sais ce que je suis en train de libérer pour une mission bien précise.
Là, je ne suis pas en train de dire que ne peut nous impacter que celui qui est notre père ou notre pasteur ou notre mentor, loin de là. Mais ici, je suis en train de mettre l'équilibre. Je peux être impacté dans un culte, dans une réunion par un homme de Dieu qui ne me connaît pas. Mais le problème, c'est bien canaliser ce qu'il a libéré sur toi, si et seulement si tu es conscient de ce à quoi tu es appelé. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Une autre chose, ce que nous recevons ne peut être conservé que par la loi de l'honneur. C'est que quand la chose est libérée, tu peux conserver ce qui est déposé sur toi par la loi de l'honneur. Quand je parle ici de la loi de l'honneur, je le prends à deux volets. Un, honorer le Créateur. Le Seigneur Dieu des anges, Jésus-Christ le Maître des esprits. Notre révérence, notre adoration, l'obéissance à sa parole, la révérence, bref, on honore le Seigneur dans notre manière de faire. Mais aussi, honorer celui par qui Dieu est passé pour nous introduire dans les sphères spirituelles et honorer tous les aînés ou les pères établis sur nous. Ce qui fait que dans l'église du Congo, et surtout en Afrique d'ailleurs, il y a plusieurs jeunes qui sont en train de se maudire ou exposer leur destinée à la malédiction parce que l'homme de Dieu, que c'est lui qui nous prêche la parole. Et moi, que c'est lui qui est notre Père. Un prophète, que c'est lui qui nous prophétise dans notre église locale. Ce qui fait que quand ils vont sur Internet, ils se permettent de manquer du respect à certains pères. Et moi, je me pose des questions. Est-ce que nous comprenons ce à quoi nous nous exposons et la malédiction que nous sommes en train d'attirer sur nous? Ce qui fait que dans cette église, tu ne peux pas dire que tu es fidèle de Manaïm tout en mettant des commentaires déplaisants et s'attaquant à certains hommes de Dieu. Pas seulement sur les réseaux sociaux, même en privé. Ça, ce n'est pas l'éducation que moi j'ai reçue. C'est que la loi de l'honneur peut t'aider à conserver ce que le Seigneur a déposé sur ta vie. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais aussi, je ne parle pas seulement dans le domaine ministériel, mais aussi même dans la vie professionnelle. Il ne faut pas avoir l'esprit des traîtres. C'est quelqu'un qui t'a aidé d'entrer dans cette boîte-là. Et à peine tu es entré, tu as commencé à briller. Et c'est toi qui se lève demain pour lui manquer du respect. Non. Dis à ton voisin la loi de l'honneur. Il faut toujours honorer ce par qui Dieu est passé pour nous donner accès à telle ou telle autre dimension, voire même nous introduire dans telle ou telle autre saison de la vie. Il faut être reconnaissant. Une autre chose, ce que le Seigneur dépose sur nous ne fera pas de nous des hommes à tout accomplir. Mais la grâce sur nous révélera notre particularité. C'est que quand le Seigneur passe par ses saints serviteurs pour libérer une grâce particulière sur nous, on parle de transactions spirituelles, on parle de l'impactation, et qu'il y a une grâce particulière qui est déposée sur toi, ce n'est pas pour que tu deviennes un homme ou une femme à tout accomplir, non. L'onction de Dieu sur nous est sur nous pour révéler notre particularité. Ce qui fait que si le Seigneur n'avait pas l'esprit corporatif, il allait seulement établir dans son église les apôtres. Il s'arrête là. Pourquoi Dieu a placé des apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes? C'est la pluralité de ces grâces ministérielles qui fait la beauté de l'église corps de Christ. L'apôtre est apôtre dans son couloir d'appel, le prophète est prophète dans son couloir d'appel. Ce qui fait que quand l'onction de Dieu vient sur nous, l'onction ne fait pas de nous des hommes à tout accomplir. L'onction qui vient sur nous pour révéler notre particularité. Ce qui fait que tu verras peut-être deux personnes, ils chantent, ils prêchent, ils enseignent bien, mais il n'opère pas peut-être dans la puissance, il n'a pas la manifestation de tel ou tel autre don. Mais tu verras peut-être l'autre, il n'est pas aussi percutant ou profond dans les enseignements, mais il est calé dans le charisme. Ce qui fait que, par
Par moment, même quand nous appelons notre grâce, notre pasteur, on a eu beaucoup de prédicateurs d'ailleurs pendant Beraka, c'est que nous reconnaissons leur grâce. La manière de comprendre les Écritures, l'onction que Dieu a déposée sur eux, afin que cette dernière bénisse l'église du Seigneur. Alors c'est une folie, c'est de la prétention, c'est de l'orgueil, excusez-moi le terme, de penser que parce que tu es loin, que l'onction de Dieu sur toi va te permettre à tout faire, à tout accomplir. Non. Même l'apôtre Paul nous a enseigné dans le livre de Corinthiens, il a dit, le corps, c'est un corps, n'est-ce pas? Mais il y a plusieurs membres. Et parmi tous les membres, il n'y a pas un membre qui dira que moi je suis plus important que l'autre. Non. Tous les membres forment le corps. Et ça fait que l'œil est l'œil, le doigt est doigt, la dent est dent, je ne sais pas. Tout ça, c'est ce qui forme et qui fait d'ailleurs la beauté du corps. Dis à ton voisin, ta grâce ne fait pas de toi un homme à tout accomplir. Mais cette grâce révélera ta particularité. Et d'ailleurs, Dieu s'est arrangé pour que nous ayons besoin des autres. Alléluia. Oui. Il y a des gens aujourd'hui que quand tu les rencontres, tu te dis, oh, lui, il a ce que je n'ai pas. Et ça va te garder humble. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors écoutez ceci. Le matériel ne peut pas acheter le spirituel. Mais le matériel peut te donner accès au spirituel. L'argent ne peut pas acheter les choses de l'esprit. Mais l'argent peut être une porte qui peut te connecter aux choses de l'esprit. Tout est question de motivation. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis dans les livres d'Actes des Apôtres. Quand vous lisez la parole du Seigneur, il y a un monsieur qu'on a appelé Simon le magicien. Il y a quelqu'un d'autre qu'on a appelé Corneille. Le bien ont permis à Corneille d'avoir accès aux choses spirituelles. Parce qu'il faisait du bien aux gens. Il donnait des aumônes, il assistait ceux qui étaient dans le besoin. Lui, il le faisait parce que la disposition ou l'état de son cœur était bonne. Il avait de bonnes dispositions, de bonnes motivations. De bonnes motivations. Ok. Mais de l'autre côté, quand vous allez chez Simon, il a aussi l'argent avec lui. Mais lui n'a pas de bonne motivation. Il va dire à Pierre, prenez de l'argent, donnez-moi l'esprit, donnez-moi la puissance qui vous permet d'imposer les mains aux gens pour qu'ils reçoivent l'esprit et parlent en autre langue. Alors que le même Pierre, quand il est allé dans la maison de Corneille, il n'a même pas imposé les mains. Pendant que lui était en train d'annoncer le discours, la Bible claire, le Saint-Esprit est descendu, Corneille s'est mis à parler en autre langue et à prophétiser. Même Pierre, même esprit, même source, mais ceux qui étaient de récepteurs n'avaient pas le même cœur. Même la Bible déclare que le présent d'un homme lui donne accès auprès des grands. Alors ici, je voudrais mettre l'équilibre. Il y a dans cette génération comme un esprit malsain, excusez-moi le terme, où on veut corrompre le porteur de grâce en venant toujours avec des offrandes. Je ne suis pas contre cela, mais je me dis, nous ne devons pas tomber dans le piège. Comme qui dirait, c'est parce que je suis venu avec une enveloppe que je mérite automatiquement, ou l'enveloppe que j'ai fait de moi un candidat légal à recevoir la grâce qui est sur l'homme de Dieu. Alors moi je me dis, nous le faisons, les offrandes que nous les donnons par révélation ou nous les donnons par formalité. Quand tu vois quelqu'un après un puissant service, il vient, oh non, homme de Dieu, pendant que tu faisais le service, le Seigneur m'a dit de te donner tout ce qui était dans mes poches. Or, est-ce que c'est le Seigneur qui t'a dit, ou tu veux acheter au prix d'argent la grâce que tu as vue sur le loin? Je dis bien, et je réitère, que je ne suis pas contre cela. Mais je nous fais réfléchir. Est-ce que nous le faisons toujours parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, ou c'est une forme de corruption? Le matériel ne peut pas acheter le spirituel, mais le matériel peut te connecter aux choses spirituelles. Quelqu'un comprend de quoi je parle?
le centenier romain. Pourquoi Jésus a guéri son serviteur? Parce qu'il avait construit le synagogue. Même ceux qui étaient avec Jésus, ils lui ont dit, ce gars-là, il est païen, il est romain, il n'a pas droit aux bénédictions d'alliance, mais ce gars-là, il mérite que tu lui donnes cela. Il aime notre nation et il a bâti notre synagogue. Donc il n'a pas utilisé l'argent pour demander une guérison, mais lui a utilisé l'argent pour permettre aux hommes de prier. Et les prières qui étaient faites dans le temple, il en a bénéficié. Ceux qui ne pouvaient pas acheter avec l'argent qu'il avait dépensé pour construire le temple, a amené la guérison dans sa vie. Alléluia. Alors écoutez, le matériel ne peut pas acheter les choses spirituelles, mais aussi, par le matériel, on peut acheter le spirituel. Ou encore, par le matériel, on peut te prendre le spirituel. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Par le matériel, on ne peut pas acheter des choses spirituelles. Non. Tu viens comme ça, tu me dis, prophète Paulin, je vais aussi avoir la compréhension des Écritures ou prophétiser comme toi, opérer dans la puissance comme toi. Prends cet argent, prends cette somme. Même si c'est 1 milliard de dollars, je ne sais pas comment on fait pour communiquer la grâce au prix d'argent. Je ne sais pas. Alléluia. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais aussi, c'est lui qui a l'argent et qui l'a rusé. Il peut prendre ce que tu as tout en te laissant l'argent. C'est une forme de corruption spirituelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans 2 Rois chapitre 5 pour que la lèpre quitte Naaman et s'attache à Géasi? Alors déjà que le prophète était en fait en train de communiquer un message à Naaman. C'est que ce n'est pas parce que tu es général, ce n'est pas parce que tu es un homme haut placé que tu dois me donner quelque chose. Non, je te fais grâce. Même la terre, tu le prends gratuitement. Mais Géasi, comme lui était capitaliste, il a dit non, mais on ne peut pas faire ça. Il a couru derrière. La lèpre Géasi ne l'a pas reçu quand l'homme de Dieu a parlé. L'homme de Dieu est venu confirmer ce qui était déjà libéré dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à l'église? Tu peux être là, tu travailles, Dieu t'utilise dans les dons, le charisme, tu as la vie de prière, il y a la manifestation de certaines grâces. Toutes les offrandes ne sont pas offrandes. Il y a des offrandes qui suivent le oint et leur onction. Quelqu'un me comprend? Tu chantes, il y a une soeur qui vient, oh ma soeur, oh ma soeur, oh ma soeur. Elle te donne, tu prends, prie pour moi. Tu pries pendant que toi tu es en train de prier. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Je ne sais pas, je parlais avec qui en 2008. Avec le prophète Élisée, on est allé prier dans la maison d'un homme. Vraiment, c'est parmi le grand nom que le feu Papa Wemba chantait à l'époque. Je dis bien parmi le grand nom. On est allé dans cette maison-là avec l'homme de Dieu. On a prié. Et le matin, quand on a fini, on a prophétisé dans cette maison-là. C'était autre chose. Dieu on a parlé. Il a pris une enveloppe. Il a remis au prophète Élisée. On nous a embarqués dans sa Jeep. Il a mis à peu près 3-4 véhicules à notre disposition. C'était à ma campagne. On a quitté ma campagne. On est rentré à Lemba-Salongo. Et moi, je devais aller au boulot. J'ai laissé le prophète. Et le soir, quand j'ai fini le boulot, je suis rentré chez lui. Il m'a dit non, quand j'ai ouvert l'enveloppe, on nous a donné 7 000 $. Mais pendant que je priais, Dieu m'a dit, cet homme, on lui a demandé un sacrifice dans le monde spirituel. Et on lui a demandé de ne pas sacrifier n'importe qui. On a besoin du sang d'un oint. Ça veut dire quelqu'un qui opère dans le charisme. Il a donné cet argent parce que si ce n'est pas moi, il sacrifiera l'un d'entre nous. Alors, cet argent, on ne prend rien. On va le donner à quelqu'un. Il est allé donner à quelqu'un. Je vous dis bien combien?
7000 balles, frère. Mais si c'était toi, tu es déjà le matin, tu es déjà à la Kenya, en train de t'acheter des chaussures, tu achètes un iPhone et directement, tu deviens média. Tu vois ce que ça fait? C'était beau, frère. Et d'ailleurs, à l'époque, moi j'étais le prophète assistant. Hein, tu vois déjà quand on te dit 7000 balles, donc... c'est que... Attends, Milino nous a gâté. Mais on est allé donner. Et après ces dons-là, je vous dis, on n'a fait que 2 semaines. On nous appellera pour nous dire, le monsieur a fait un arrêt cardiaque, il est parti. Mais imaginez-vous si l'homme de Dieu n'avait pas le cœur attaché à l'argent. C'est lui qui serait parti. Peut-être lui, comme déjà il était suffisamment équipé dans les sphères spirituelles, peut-être c'est moi l'assistant qui serait parti. Peut-être Manaïm n'allait pas avoir lieu. Bien-aimé frère, c'est très dangereux. Quand Dieu t'élève et que ton cœur est attaché à l'argent, on peut acheter ton don. On peut acheter ton onction. On peut suyer ta vie avec les billets de banque ou par les billets de banque. Ce qui fait que quand tu sens que Dieu t'appelle à la grandeur, bats-toi autant que tu peux. Dissocie ton cœur de l'argent. Dissocie ton cœur de tes biens. Ou des biens. Ou ce qui est entre les mains des hommes. Ce qui fait que dans cette église, je l'ai toujours dit, depuis que je suis pasteur dans cette ville, maintenant 10 ans, aucun homme ne peut me pointer des doigts et me dire que moi je l'ai déjà demandé l'argent. Aucun. Moi encore réclamer des dîmes, aucun. Je dis bien aucun. Je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un. Et je n'ai même pas l'intention de le faire. Et même ceux qui sont diacres de l'église, en aucun jour depuis que je suis pasteur, ils peuvent se tenir ici et prendre le micro disant que papa nous avait demandé dans les offrandes de l'église de lui acheter une sac de farine. Personne. Jamais de jamais. Et j'ai jamais utilisé même $1 de l'église depuis que je suis pasteur, malhonnêtement. Jamais. Parce que tout ce que vous déposez ici, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a des gens qui viennent déposer leur maladie dans des paniers. Il a peut-être un problème, il a une maladie incurable. Il y a peut-être des oppressions démoniaques. Et vous dites, venez donner des offrandes. Il prend son argent, il prie, dit, Seigneur, cet argent, je vais le déposer dans les paniers. Je fais des échanges. Donne-moi la guérison et moi je donne. Et moi je prends cet argent, je vais nourrir mes enfants. Ah, frère, il faut craindre Dieu. Hein? Alors si déjà moi le pasteur je fais ça, alors maintenant je t'envoie toi pasteur, demain j'apprends que tu commences à mal gérer l'argent de l'église. Papa, tu es en train de te déconnecter directement. Alléluia. Que Dieu garde ton cœur face à l'argent. Alors autre chose, l'indépendance spirituelle expose souvent ou encore toujours au désastre. Quand on devient un indépendant spirituel, on est contrôlé par personne. On ne se soumet aux ordres de personne. On est un électron libre. Luc, le cavalier solitaire. On devient un loup sauvage. Ok. Kajako. On te donne le temps. Quand ça sera le temps de se faire l'inventaire, tu verras que tu as commis beaucoup de bêtises. Parce que tous ceux qui se maintiennent dans la gloire sont sous des couvertures. Sont sous l'autorité de quelqu'un. J'ai dit bien, tous ceux qui se maintiennent dans la gloire et ceux qui percent dans cette vie se soumettent à quelqu'un. Il y a un match, je suis beaucoup. Certaines choses, c'est des informations qui passent à la télé ou même sur les réseaux sociaux. Il y a un match qui est en vue de cet homme qu'on appelle Mike Tyson. Cet homme-là, c'est un bagarreur. Il est expérimenté. Mais pour préparer son combat, il a trouvé un coach. Il peut aussi s'asseoir dans son canapé et dire, oh non, moi je suis d'ailleurs le petit avec qui je vais lutter. Bon, c'est un petit qui m'assistait moi quand j'étais en train de lutter en ce temps-là. Mais non, il se soumet à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il doit
ajouter autre chose. Il doit travailler sa performance pour être à la hauteur afin d'affronter ces gars-là. Mais il y a des gens aujourd'hui, seulement parce que la grâce a commencé à se manifester, et incontrôlable, ils n'écoutent plus personne. Et déjà, il s'est fait appeler Daddy. Mecha. L'homme d'oracle. Les choix parfaits et réfléchis de Dieu. Frère. Pole pole. Maisha ni ya Mungu baba. Pole pole. Pole pole. Pole pole frère. Ceux qui se maintiennent et ceux qui percent sont ceux qui sont sous des couvertures. Déjà, le fait de te placer sous quelqu'un te donnera déjà la conscience que tu n'as pas le droit de tout faire. Tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Mais cet esprit, les ouins, ils ont un sérieux problème. Parce que nous sommes à l'église. Hein? Si c'était la semaine de projet, j'allais peut-être prendre l'angle professionnel. Ceux qui ont l'onction, oh les prophètes, les chantres, les instrumentistes, pas les instrumentistes de chez nous, hein? Les instrumentistes, les prophètes, les chantres, les prédicateurs. Et j'ai même appris qu'il y a des frères dans cette église. Vous prophétisez ça et là, et dans vos prophéties, vous vous identifiez toujours. Moi, je suis le fils. Papa, il ne faut pas te faire accepter en citant mon nom. Alors que moi ici, vraiment même un simple rêve, tu ne m'as jamais raconté les rêves. Mais déjà, en dehors de l'église, tu es prédicateur, alors que moi ici, moi et toi-même au bureau là, on n'a jamais eu le temps de nous entretenir. Vous me mettez dans quoi? Et si je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas t'utiliser, mais non. Mais au moins, laisse-nous t'orienter à bien faire les choses comme il se doit. Je parle à quelqu'un? Alors, ces transactions, comment ça peut se faire? Beaucoup de choses à dire, mais je crois que je parlerai de 3 ou 4 choses ce soir. 1. Il y a des transactions, je dirais bien, toutes les transactions qui se font, ce n'est pas d'abord de la bouche à la vie, mais c'est le cœur qui doit se rencontrer. Les transactions spirituelles, ce n'est pas un problème de paroles qui sortent de la bouche, non. Le transaction est un problème de cœur. Quand vous lisez Genèse 27, le verset 4, la Bible déclare, Isaac a dit à Ésaü son fils, prépare-moi le mets comme j'aime pour que ma bouche te bénisse. Non, la bouche parle. C'est l'âme, c'est le cœur, c'est les entrailles qui bénissent. Alors il y a des gens comme ça. Eux, ils ne se soumettent à personne. Mais quand ils te voient sous l'onction soit, ils parlent mal de toi, ils te critiquent, ils te calomnient, ils ne t'acceptent pas, ils se moquent de toi. Mais quand ils te voient sous l'onction, ils viennent s'agenouiller pour que tu lui imposes la main. Non. Le roi peut ne pas être au courant de certaines choses que l'on dit sur lui ou derrière son dos. Mais le Dieu du roi a toujours été présent. C'est que la communication spirituelle, c'est un problème de cœur. Même pour que notre salut soit effectif, quand vous lisez la parole de Dieu dans Jean chapitre 13, la Bible déclare, il mit son amour Qu'est-ce que je dois dire? Quand c'est l'amour de Christ a atteint le paroxysme, qu'il s'est levé de la table, il a pris le linge dont il s'est saigné, il a commencé à laver le pied de ceux qui étaient avec lui. Pourquoi? Parce qu'il les a aimés. Il mit le comble à son amour. C'est ce qu'il a dit. Il mit le comble à son amour. C'est quand l'amour du Seigneur atteint un certain niveau, il a dit non, je me fais maintenant serviteur. C'est que vous devez savoir, les gens qui doivent vous impacter, marquez leur cœur. Parce que c'est lui qui t'aime. Il peut ne pas libérer une parole sur toi, mais parce que tu es dans son cœur, il peut te communiquer quelque chose sans dire mot. Quelqu'un me comprend? Alors si de gens vous pensez qu'il y a un homme de Dieu
qui est porteur d'une grâce que vous appréciez, bien-aimés frères, il y a des lois spirituelles que l'on doit respecter. Il y a des protocoles. Il y a des démarches, de méthodologie. Certaines choses qui doivent être faites, ou encore ce qu'on appelle le prérequis. Il y a des choses que l'on doit faire pour arriver à obtenir quelque chose d'en haut. Dis à ton voisin, c'est le cœur qui bénit et pas la bouche. Alors maintenant, beaucoup d'entre nous, c'est papa parle sur moi. Oh, je vais parler de quoi? Parce que déjà mon cœur là, mon cœur ne veut pas parler. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de pères qui bénissent par formalité. Quand Esaü est venu, Isaac a parlé ou non? Il a aussi parlé comme il a parlé sur Jacob, non? Mais cette fois-là, c'est la bouche du père qui a parlé, pas le cœur du père. Quelqu'un me comprend? Deuxième vérité. Alors ici, j'allais oublier. Retenons que l'homme est ce qui est dit sur lui. Tu y es ce qui s'est dit sur toi. Si c'est les bonnes paroles, tu deviendras ou tu auras une bonne vie. Si ce sont des mauvaises paroles, tu auras aussi une mauvaise vie. Parce que dans tout le deux mondes, on a des sacrificateurs. Dans tout le deux royaumes, il y a des prêtres. Dans le royaume de Dieu, il y a des sacrificateurs établis sur le peuple. Par qui Dieu passe pour libérer ce que j'appelle la bénédiction sacerdotale. Mais aussi dans le monde de ténèbres, il y a aussi des prêtres de Satan, des sorciers, des magiciens, des marabouts qui ne veulent pas voir les enfants de Dieu prospérer. Et aussi à leur tour, ils libèrent dans les sphères spirituelles certains degrés qui bloquent et sèchent les vies des gens. Donc retiens que l'homme est ce qui est dit sur lui. Quelqu'un comprend de quoi je parle? 2. Les transactions peuvent se faire par imposition de main. Par imposition de main. Par imposition de main. On peut te communiquer une grâce par imposition de main. On peut te communiquer une grâce par imposition de main. Deutéronome chapitre 34, le verset 9. La Bible déclare, Josué fils de Nun avait l'esprit de sagesse parce que Moïse, l'homme de Dieu, lui avait imposé la main. Dis avec moi, imposition de main. 1 Timothée chapitre 4, le verset 14. Paul dit à Timothée, ranime les dons que tu as reçus par la prière et par imposition de main. C'est pourquoi on n'impose pas le main par formalité. Où j'ai déjà vu un frère, ça m'est déjà arrivé, je crois, j'étais allé prêcher où? Je crois seulement ici à Lubumbashi. Je ne sais pas c'était dans quelle église. Il est venu et moi j'ai ces principes. Il y a des gens quand ils arrivent, l'esprit m'oriente, je te touche à l'épaule. Quelqu'un d'autre, je peux toucher tes mains. Quelqu'un d'autre, je lève seulement mes mains, je prie. Je l'ai touché à l'épaule. Non, non, lui il ne voulait pas. Il a enlevé ma main, il a mis là. J'ai dit c'est excès des ailes. Donc il a dit, non, c'est comme l'attitude d'Isaac, n'est-ce pas? Non, prophète pas l'épaule. Mais il ne sait pas pourquoi moi j'avais mis ma main sur son épaule. Il a vraiment levé ma main, il a placé là. Et déjà même dans mon esprit j'étais bloqué. Je me suis dit, mais je vais prier pourquoi maintenant? Parce que déjà lui il semble comprendre les actes prophétiques plus que moi-même qui suis en train de prier pour lui. L'imposition de main. Et même la Bible déclare, quand Jésus est allé dans la maison de Simon Pierre, il a trouvé sa belle-mère qui était souffrante. Elle était attaquée par la fièvre. La Bible déclare, Jésus l'imposa la main. La guérit, elle se leva et le servit. C'est pourquoi tout homme, un homme spirituel, c'est lui qui sait qu'il a une grande destinée. Il ne donne pas sa tête à n'importe qui. Parce que même le péché du peuple était déposé sur le bouc appelé d'Azazel par imposition de main. Alors, le main qu'on a mis sur toi, quelle est la sémence qu'on est en train de libérer? Et vous aussi, vous les frères ici, et vous les sœurs de cette église, trop d'excès des ailes. Moi-même, je suis sur l'autel, je suis en train de prier pour les gens. Et toi, je te vois déjà là au coin, tu as déjà mis la main sur quelqu'un. Papa, comment vous le faites en fait?
En 2021, je crois qu'on était avec lui. Papa Marcelo est venu ici, il a tenu soirée de gloire à Kiwele. C'était le samedi, je crois. C'était le samedi. On est allé à Kiwele. Il y avait tellement la gloire de Dieu là. Il priait pour les gens tombaient. Et moi, j'étais aussi là parmi les hommes de Dieu de la ville qui étaient allés assister à la conférence. Et ceux qui quittaient de l'autre côté venaient s'agenouiller devant moi pour que je leur impose les mains. Je me suis dit, comment je vais le faire? Donc, le père est là en train d'imposer les mains. Donc, moi aussi, je suis là en train d'imposer les mains. Frère, j'ai évité, jusqu'à ce que j'ai demandé, on a fait une ceinture devant moi pour empêcher ces gens-là de venir vers moi. Vous voyez? Moi-même, je me dis, mais lui-même là, quand il est en train d'imposer la main là, il fait quoi? Et je te regarde, je t'observe, je dis, a un esprit qui dadisme, dadi, bamutumishi. Donc il veut déjà s'affirmer. Non, frère, c'est à la bonté. Même si tu es berger, ce n'est pas parce que quelqu'un est venu s'agenouiller que tu dois imposer la main, non. C'est pourquoi je crois, j'enseignerai sur l'art de bénir. Pour nous fixer à bien faire. Tu vas dans une famille, vous êtes en train de prier, papa, papa, papa. Le père de la famille est là, le responsable de la maison. Tu lui dis, papa, putain, tonga magoti. Hein? Anatonga, natonga magoti. Unabeba mikono, namuweka. Baba Mungu, unaomba magharibi ya leo upako. Papa, même upako là est étonné parce qu'il ne te reconnaît même pas. Alléluia. Donc on peut communiquer la grâce par imposition de main. C'est pourquoi le frère Paul, connaissant ces mystères, il a dit n'imposez pas les mains dans la précipitation. Ce n'est pas parce que tu sens l'onction que tu dois toujours imposer la main, non. Tu peux seulement, tu sens l'onction, tu arrives sur quelqu'un, tu imposes seulement la main. Il prend tout. Et si... Oh. Avez-vous déjà fait ce genre de service? Où tu es en train de prier pour quelqu'un, tu l'imposes seulement la main, tu sens comme qu'il dirait, il a vidé tout ce que tu avais. Oh, ça s'explique. Jésus a dit, quand la femme à la perte de sang a touché une puissance, c'est quoi? Est sortie. Alors imagine-toi, tu as 50 personnes devant toi, tu dois prier pour eux. Et la première personne, tu commences, est-ce que tu es sûr que pendant que tu es en train d'imposer la main là, l'onction qui est sur toi sera toujours sur toi pour guérir d'autres malades? Est-ce que tu connais l'état d'âme de tous ceux qui sont dans la foule, parmi ceux qui attendent que tu leur imposes la main? Ce qui fait qu'il y a des gens comme ça, après avoir imposé la main à quelqu'un comme ça, tu rentres à la maison, tu n'as plus la vie de prière. Il y a des gens comme ça, depuis qu'on t'a imposé de main, tu as des songes bizarres. Le vendredi passé, j'ai enseigné sur les esprits incubes, les esprits succubes. Il y a une soeur qui a introduit, elle me dit, pasteur, cet enseignement, ça m'a béni. Et je me suis rendu compte que ça fait un temps où je fais un rêve que j'avais de rapport sexuel avec quelqu'un dans mon sommeil. Et depuis que je fais ces rêves-là, même quand je mets mon parfum, je sens que je dégage, excusez-moi le terme, une odeur nauséabonde. Et ça commence à me gêner. Et je ne sais pas sortir, être au milieu des gens parce que ça se sent. Vous voyez un peu ce que ça fait? Alors peut-être vous qui pensez que le monde spirituel, les choses que nous disons ici, ce sont juste des trucs qu'on invente dans la Bible. Non frère, la vie est spirituelle. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc par imposition de main, on peut communiquer la grâce. 3. Par le support ointe. Par un support, une grâce peut être communiquée à quelqu'un. 2 Rois chapitre 2, le verset 12 et le verset 13. Je ne vais pas m'attarder là parce que nous devons prier un moment. Par le manteau d'Élie, Élisée a reçu la double portion. Même quand la femme tsunamite dans 2 Rois chapitre 4 est allée vers Élisée, Élisée a pris le bâton. Il a donné à Géasi, il a dit va avec ce bâton. Pose-le sur l'enfant qui est mort, il va ressusciter. Donc quand vous lisez la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, la Bible déclare, le linge qui touchait le corps de Paul guérissait le malade. Jésus a même utilisé la boue
pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est que tous ceux qui entrent en contact avec un oint est oint. Alors la question que je me pose, les gens qui travaillent dans les maisons des hommes de Dieu, est-ce qu'ils sont un peu conscients? Peut-être c'est toi qui lessives les habits du oint. Tu peux seulement être là, tu dis Seigneur, moi je suis connu ou reconnu comme femme de ménage parce que je travaille dans la maison de cet homme. Avant même de lessiver son pantalon là, tu le prends, tu le mets sur ta tête. Tu pries, je prie que ma vie change. Et après, frère, moi je me dis, il y a des gens qui sont exposés à l'onction comme ça. Mais ils ne savent pas le saisir. Alors la question que je me pose, comment expliquer que beaucoup de femmes de oint n'ont pas l'onction? Tout dépend seulement de la manière dont tu considères ou tu vois la personne qui est en face de toi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Moi, comment l'onction prophétique est venue sur moi? Nous sommes le 19 février 2008. Un prophète est venu prêcher à l'église de la compassion. Il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Et ces jours-là, j'étais en état de jeûne. Et toute la journée, j'avais lu la biographie de Frère Branham. Parce que là, j'habitais chez un grand frère qui était branhamiste. À l'époque, il était branhamiste. Bon, il est dans d'autres choses aujourd'hui. Et j'étais en jeûne. J'ai tellement lu la biographie, le miracle que cet homme avait fait en Afrique du Sud. Je me suis dit, non, mais c'est impossible ça. Un humain ne peut pas être utilisé par Dieu comme ça. Et après, je n'étais pas branhamiste. Je ne lisais pas les trucs pour aller prêcher. Non. J'étais frère dans la foi. Parce que j'étais aussi chez un branhamiste. C'était normal que je lise un peu pour comprendre les choses, comment ça se passait chez eux. Le soir, je vais à l'église. Je vois l'homme de Dieu qui était en train de prêcher. Il prend sa veste. Il donne à une sœur de l'église. Il dit à la sœur, garde-moi cette veste, tu vas me le remettre à la fin du culte. Et là où j'étais, l'esprit me dit, c'est le jour où tu dois recevoir ce que tu as demandé la journée, parce que l'esprit de prophète qui est sur cet homme doit être communiqué. Frère, je suis passé devant, il est là. J'ai dit à la sœur, est-ce que tu peux me donner la veste? Elle m'a remis la veste, je me suis mis à genoux, j'ai pris la veste, j'ai mis sur moi. J'ai dit à Dieu, si cet homme est un saint homme de Dieu, que le Dieu des esprits de prophètes qui marche avec lui vienne sur... Frère, quand je vous dis vrai de vrai, vrai de vrai, il est là. J'étais projeté et il était derrière. Il était grand. Là où il était, il dit, la journée alors que j'étais chez moi à la maison, Dieu m'a dit qu'il y a un jeune garçon qui a rendez-vous avec une onction prophétique en cette soirée. Et Dieu m'a dit, cette onction vient de tomber dans la salle. Il était derrière. Quand il passe devant, il me voit, je me dis, c'est de lui que j'étais en train de parler. Relevez-les. Frère, Nazoki Yanga. Relevez-les, take it. Relevez-les, take it. Babetanga so 8. Namona lembi. Alléluia. Et sur place, pendant qu'il était en train de prier, je vois un autre frère. Lui, il le connaît. À l'époque, on l'appelait le courageux. Il arrive. Il me ravit aussi la veste. Lui, il a ravi par formalité, pas par révélation. Il a aussi commencé à s'agiter. Rien. Et quand le prophète a fini le service, l'Esprit de Dieu me dit, va lui remettre sa veste. Frère, moi je suis un homme spirituel. Hein? Les frères étaient là en train de s'agiter. Je dis, papa, calme-toi un peu. Remets-moi. J'ai prié, je vous dis. J'ai prié, je l'ai laissé là. J'ai dit, papa, tout qu'on a eu, j'ai pris. Et le prophète était assis. Je suis allé à ses pieds. Je lui ai fait tenir une partie de sa costume, de sa veste. Je me suis mis à genoux. Yeux dans les yeux. Je l'ai fixé. Il m'a regardé. Il me dit, dans ta vie, dans ton parcours, tu seras appelé ceci. Tu seras appelé Jérémie. Parce que. Par terre. Il a récupéré sa veste. Et c'est depuis ce jour-là que j'étais enrôlé dans l'armée comme prophète du Seigneur jusqu'aujourd'hui. 16 ans maintenant. Un acte que j'avais posé. Pendant que moi je suis en train de parler là, toi tu t'attends quoi? C'est ça le problème avec nous. Il y a quelqu'un qui attend que moi je l'impose les mains parce que j'ai parlé de l'imposition demain. Peut-être toi l'onction tu le recevrais seulement par
le son de ma voix. 4. Par les actes prophétiques. Un acte prophétique peut être posé. Et l'acte posé devient le canal par lequel Dieu passe pour t'impacter. Et quand vous lisez ces choses, même dans l'histoire d'Élie, Élie, il y a l'acte prophétique, on a jeté le manteau. Il y a beaucoup d'actes prophétiques qui ont été posés dans les Saintes Écritures et dans l'histoire d'Israël ou dans l'histoire de l'Église. Par les actes prophétiques. Pas, tu peux être là en train de prier, papa. L'Esprit te dit, va t'asseoir sur la chaise du pasteur. Tu viens seulement, tu te mets là, pas, tu es projeté. Je n'ai pas dit, venez vous asseoir ici. Alléluia. Même ceux qui travaillent dans mon bureau, tu peux être malade parce que toi tu es de la salubrité, c'est toi qui arranges mon bureau. Un jour tu entres seulement là, tu te mets seulement sur la chaise. Bien aimé, tous les pères qui ont travaillé dans cette église, toutes les fois où ils entrent dans mon bureau, je les fais asseoir sur ma chaise. Je leur ai dit, ici c'est le bureau où je reçois les gens. Vous ne pouvez pas venir ici et vous asseoir là, sur ce canapé. Non, mets-toi ici, mets-toi. Que le Dieu qui marche avec vous, que votre odeur reste sur cette chaise. Quelqu'un me comprend? Un jour, on a reçu un des baobabs de l'évangile dans cette ville. Qui connaît le Sherman, l'homme de Dieu Alain Elonga? Il était venu de lui-même. Je ne l'avais pas invité, je ne l'avais jamais rencontré. J'ai entendu parler de lui. Comme parmi les baobabs que tu as utilisés. Et quand il arrive, je lui ai donné mon micro. Il a béni l'église. Et quand on est entré au bureau, je me suis mis à genoux. J'ai pris une offrande, je lui ai donné. Je lui ai dit, papa, je suis de ceux qui croient que la gratuité n'existe pas. Maman Pati est témoin. Je lui ai donné mon offrande. Il m'a dit, dans cette ville, si tu gardes ces habitudes, tu iras très loin. Et le lendemain, quand il est venu, je lui ai encore donné. Il m'a dit, mais tu vas m'empêcher de venir dans ton église parce que tous les jours où je viens, si tu me donnes les offrandes. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans ton esprit quand tu entends les choses que je dis. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas accéder à un palier supérieur dans cette vie où il y a des challenges, des batailles et des couacs en jambes s'il n'y a pas un menton, une onction supérieure qui vient sur toi. Alors, rapidement, je vais parler sur 6 choses. Le canal de transmission. 1. La grâce peut être communiquée par le regard. Je parle des yeux. Parce que le parti supérieur, la tête de l'homme a 5 canaux de transmission. Seulement ta tête là. 5 canaux de transmission. Ou 5 canaux de réception. 1. Les yeux. Acte chapitre 14, le verset 9. La Bible déclare, Paul fixant le regard, il vit que cet homme-là avait la foi d'être guéri. Il lui dit, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul a regardé et le yeux était la porte de son âme. Il n'a pas dit à Paul, prie pour moi, mais son âme était tellement disposée, il a fallu que Paul lui fixe les yeux pour que l'esprit de Paul se connecte à son âme et qu'il comprenne que c'est tellement la foi d'être guéri. Bien aimé dans le Seigneur, les yeux peut être le canal pour recevoir une grâce particulière. Ce qui fait qu'il y a d'autres hommes de Dieu, pendant un service de puissance, il te dit seulement regarde-moi, seulement quand tes yeux entrent en contact, pouf, tu tombes. Ce n'est pas le spectacle. Ce n'est pas non plus le regard du loin, c'est la disposition de l'âme de celui qui l'a regardé. Pourquoi Élie a donné comme condition à Élisée, regarde-moi, si tu me vois, ce que tu veux, tu l'auras. Parce que dans le monde spirituel, ce que tu vois, tu l'as. La loi de limitation est toujours la loi de limitation, pas limitation de limites, limitation d'apprentissage, de copier, a toujours été activée par la loi de l'observation. Si tu me vois faire, alors tu feras. Alors plusieurs personnes regardent et ne voient pas. 2. Il y a la bouche. Je
Jean chapitre 20, le verset 22. La Bible déclare, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit. Bien-aimés frères, pour qu'Adam devienne une âme vivante, il a fallu qu'un souffle sorte de la bouche de l'Éternel. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel souffla, ainsi l'homme devint une âme vivante. Il était immobile, inerte, sans vie, mais le souffle, le roi qui est sorti de la bouche de l'Éternel a animé l'homme. C'est que par les paroles qui sortent de la bouche du roi, frère, ça peut donner la vie à tes affaires, ça peut donner la vie aux organes de ton corps malade, ça peut donner la vie à ton mariage. C'est pourquoi les hommes spirituels utilisent le matériel pour recevoir les paroles. 3. Le nez. Qu'est-ce qui a fait que Isaac bénisse Jacob? C'est pas les yeux. Le nez. Il sentit l'odeur. Il y a des gens, quand vous lisez la parole du Seigneur dans les livres d'Apocalypse, n'est-ce pas? La Bible déclare, il y a 4 anges aux 4 coins de la terre qui retiennent le vent. Il y a des gens qui ont été possédés seulement parce qu'il a respiré ou inspiré l'air. Et dans l'air, il y a des paroles qui ont été libérées. C'est ce qu'on appelle le mauvais sort. Des paroles qu'on a libérées dans l'air parce que lui a inspiré l'air. Automatiquement, il y a un démon qui l'a possédé. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres d'Apocalypse, ceux de ces temps-là, quand ils voyaient le vent ne pas souffler, ils allaient peut-être dire non, non, c'est peut-être un problème climatique ou atmosphérique. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait 4 êtres autour de 4 coins de la terre qui avaient recueilli le vent pour l'empêcher de ne pas souffler. Alors il y a aussi certaines choses qui n'arrivent pas dans ta vie. Ce n'est pas à cause de crise économique ou par rapport à la conjoncture. C'est qu'il y a peut-être certains êtres spirituels qui ont bloqué mariage, voyage, percé, afin que ces choses ne les touchent pas. C'est ça le problème dans le monde spirituel. Ton nez est un canal de réception ou de transmission. 2 Rois chapitre 4. Quand Élisée est arrivé, la Bible déclare, il s'est mis sur l'enfant. Bouche contre bouche, yeux contre yeux, nez contre nez. Donc Élisée faisait 2 mouvements, n'est-ce pas? Il inspirait et aspirait. N'est-ce pas? C'est que pendant qu'il inspirait, il est en train de tirer la mort de l'enfant. Pendant qu'il expirait, il est en train de communiquer la vie à l'enfant. Aïe, 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 aïe. Un homme spirituel ne sent pas seulement sur sa peau. Un homme spirituel peut sentir avec son nez. Ce qui fait qu'il y a certains cultes comme ça où tu es en train de prier. Il y a tellement la présence de Dieu au point où après avoir transpiré, tu sens l'odeur de notre parfum que tu n'as jamais mis sur toi. Ça vous est jamais arrivé? Oh Jésus. C'est qu'il y a des moments comme ça dans la vie où le Dieu peut venir. Il te permet de capter sa présence par l'odeur. Tu es seul dans ta chambre, mais un moment, pendant que tu es en train de prier, tu sens une autre odeur envahir ta chambre. Mais tu ouvres les yeux, tu te dis, est-ce que quelqu'un est entré? Non, non, personne n'est entré. C'est celui que tu es en train d'adorer qui est descendu dans sa gloire. C'est pourquoi un homme spirituel, il doit prier pour que tout le canot sur son corps soit activé, même par le port du corps. Tu peux capter la sainte et glorieuse présence de Dieu. 4. Les oreilles. Marc chapitre 7, de verset 32, verset 35. Et c'est là que je m'arrête d'ailleurs. Les 2 autres canaux, je crois 2 ou 3. Le Seigneur permettra qu'on en parle à la prochaine. Jésus arrive. Il a trouvé cet homme. On a amené cet homme vers Jésus. On a dit que cet homme était sourd. Et il ne parlait pas bien. Ce que Jésus a fait dans l'histoire de l'église, si on doit le faire aujourd'hui, on nous traitera de magiciens, des hommes sans hygiène. Il a utilisé sa salive
Il a fabriqué de la boue. Il a appliqué sur les yeux de l'aveugle, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez la guérison ici, de cet homme dont Jésus mit les doigts et souffla dans l'oreille en disant, Ephata, ouvre-toi. C'est que cet homme-là, la Bible claire, Jésus a pris sa salive. Il a placé les doigts sur la langue de la personne avec sa salive, frère. À notre temps, si seulement je fais une telle chose ici, la première personne à me juger, ce serait vous. Et tous ces détracteurs qui attaquent les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux, Mantegompo me dit non, non, mais cet homme, il n'a pas les notions d'hygiène. Donc Jésus aussi n'était pas hygiénique. Mais Jésus l'a fait. Après, la Bible claire, il mit les doigts dans l'oreille de l'homme et s'écrie en disant, Ephata, ouvre-toi. Quand seulement il a enlevé les oreilles, quand il a enlevé les doigts, l'homme a commencé à entendre. Il parlait comme s'il n'a jamais eu ce problème avant lui. Alors je ne sais pas ce soir, je parlais de 4 canaux par lesquels le Seigneur va passer pour t'impacter. Par les yeux, par la bouche, par le nez ou par les oreilles. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je finis mon enseignement. Aïe 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 aïe. La brasote livera discoto livadish. Arregla sovire plai de la somire li fascino ureclite vehas. Rapla tutte limereno vashimeni cliter de la symphonie de play. Rawila itesh meradia tuter de la safalika. Kralus elia terina lomia paradia conte livesh. Rita touche et la conte elia paradia. Est-ce que tu peux prier le Seigneur ce soir? Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, que mes oreilles spirituelles se débouchent, que les écailles qui est sur mes yeux tombent. Seigneur éternel, Dieu de gloire, que mes narines spirituelles soient débouchées, que ma langue se délie. Irapatute limerino classafine miredeva. Ulani charus elita eleveno miraparia tutte livedeshka. Sacratel de la nuit. Ah yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Il y a des hommes et des femmes ce soir qui ont rendez-vous avec une onction particulière. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Dieu est en train d'activer certains canaux. Il y a certains canaux que Dieu